sœurs, temps de se retrouver ce matin. Et je ne vous emmène pas dans le défi de la foi ce matin, mais dans une thématique que nous allons terminer, une thématique que nous avons prise cette année sur les montagnes. Alors pour Claude, voilà. Et nous allons voir cette dernière montagne. Alors pendant ces thématiques sur la montagne, nous avons vu ensemble toute cette année, nous avons vu ce pèlerinage, cette marche sur ce territoire biblique ensemble. Et chaque montagne citée dans la Bible faisait référence, et bien sûr, il y avait cette montagne de la consécration, la montagne du renoncement, la montagne de la tentation, là où Jésus a remporté la victoire. Il y a eu plusieurs montagnes qui ont été pour nous un enseignement de ce que le Seigneur voulait encore apporter à son peuple au travers de tous ces événements qui ont eu lieu. Il y a eu des délivrances merveilleuses, magnifiques. Nous avons vu dernièrement la montagne de l'Hermon. Et aujourd'hui, nous allons voir le mont Tabor. Pas le monter à bord, c'est le mont Tabor. Alors ce matin, nous allons regarder ce récit. Alors, on nous parle du mont Tabor dans le livre des Juges, au chapitre 4, versets 14 à 16, où il y a la victoire des Israélites sur Sisera avec Barak. Et il y a une belle délivrance qui a été mise en place, qui a été donnée, offerte par l'Éternel à ce peuple d'Israël. Mais nous allons nous rapporter ce matin sur la transfiguration. Alors certains pensent que, bien sûr c'est la tradition, nous rapporte que la transfiguration a eu lieu sur le mont Tabor. Certains disent l'Hermon. Alors on ne va pas s'embêter ce matin, on va aller sur la montagne de la transfiguration. Peut-être pas le mont Tabor, mais voilà, vous savez, souvent on discute d'un lieu, d'un endroit, d'une date même. On se bagarre avec une date. C'est pas cette date-ci que Jésus est né, etc. Mais on sait une chose, Jésus est venu dans ce monde et il est né. Et nous fêtons parce que nous trouvons pour nous un moyen encore de faire connaître le message de l'Évangile au travers de ces fêtes dans nos familles. C'est important. Alors nous continuons ensemble le mont Tabor. Voilà, magnifique, hein? Alors le terme est donné en hébreu parce que sur son sommet il y a un endroit qui est plat. Et cet endroit plat, c'est ce qui donne en hébreu le nom mont Tabor. C'est un endroit au sommet qui est plat. Alors le mont Tabor, c'est juste à côté du lac de Galilée, pas très loin du lac de Galilée. Et c'est à peu près à 600 mètres d'altitude. Mais ce matin, allons ensemble sur la montagne de la transfiguration. Alors pour être honnête avec vous, la première fois que j'ai prêché sur la transfiguration, c'était à l'école du dimanche. J'avais 17 ans, j'étais jeune baptisé, puis je travaillais avec un frère, on était au gym, et je commençais mon service en faisant tout ce qu'il fallait dans l'église, du ménage, de la musique, même je m'investissais auprès des enfants. Mon désir, qui tambourinait dans mon cœur, c'était de servir le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je le faisais, puis je me suis retrouvé là, puis le frère qui me formait, il me dit, voilà, il fait dimanche, c'est toi qui prépares la leçon, et tu vas prêcher aux enfants sur la transfiguration. Ils n'ont rien compris. Moi aussi, j'avais eu du mal un peu à comprendre. Alors peut-être que vous lisez ce passage, vous le survolez, et il y a des choses qui vous étonnent sur cette lecture, et on va voir ensemble. Et je bénis le Seigneur que voilà, cette thématique nous a amené aussi, avec les frères, avec Pascal, avec Jean, avec Luc, à réfléchir sur ces événements qui ont lieu dans la Bible, de pouvoir vous les partager, d'avoir cet enseignement, et surtout de pouvoir aussi prendre des victoires par rapport à ce qui est apporté. Parce que la parole, nous l'entendons, mais il faut qu'elle agisse au fond de nous. Amen. Il faut que nous la mettions en pratique. Alors, avec les frères, on s'est retrouvés sur Zoom jeudi pour essayer aussi de partager, de mettre un peu nos connaissances en commun, de réflexion. Alors, je peux vous avouer qu'à la fin de ce meeting, là, il y avait plein de choses. D'une richesse, et j'ai dit, allez Seigneur, aide-moi à essayer de synthétiser
tout ce que nous avons pu voir ensemble, cette richesse qui est là autour de la parole de Dieu. Alors il y avait Matthieu, il y avait Pascal, il y avait Luc, il y avait Jean. Alors j'ai décidé d'appeler Pascal Marc maintenant. Hein. Ça fait comme les 4 évangiles, mais Sharon elle n'est pas d'accord. On reste comme ça. Aucune prétention d'être ici les 4 évangiles. C'est une réflexion comme ça qui me vient, frères et sœurs. Vous savez, un pasteur a dit, c'est M. Fontana qui disait, alors qu'il prêchait devant les pasteurs, il expliquait, il dit, je ne suis rien et vous êtes rien. Amen. On n'est rien. On ne peut rien sans l'Éternel. On a besoin du secours de Jésus dans nos vies. Sans lui, nous sommes capables de rien. Que vraiment, sa parole vienne nous faire du bien ce matin. On va prendre ensemble cette lecture et le récit de la transfiguration. Si on le prend directement, on risque d'être un peu perdu. Il est bien de prendre sur la largeur des textes pour pouvoir bien comprendre pourquoi les disciples ont insisté à ce moment glorieux. Et quel en était le sens, le but. Et pour cela, il faut partir à partir de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 33. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire et son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il y a l'indice là, qui nous est donné. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart dans une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec eux. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Amen. Jésus venait d'expliquer à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre beaucoup et qu'il soit mis à mort. Avant la gloire, il doit y avoir la croix. Vous voulez triompher dans ce monde, frères et sœurs, il vous faut porter cette croix. Pas la croix dans un pendentif, on le comprend. En se disant, voilà, je porte la croix,
mais dans la notion de porter sa croix, c'est de prendre le même chemin que Jésus, le chemin du renoncement. Avant le scandale de la croix, Jésus va leur permettre de le voir dans la gloire. Avant les redoutables ténèbres qui allaient se déployer autour de la croix, Jésus va donner à ses disciples un bref aperçu de la gloire céleste. Pierre, Jean et Jacques vont être les témoins de cette expérience glorieuse. Ce n'est pas une expérience, juste une petite vision, un rêve ou quelque chose. Ils l'ont vécu réellement. Ce ne sont pas des fables que Pierre a racontées. Jean n'a pas raconté une belle histoire pour endormir ses enfants le soir. C'est une réalité de ce qu'il a vécu. Il a vu la gloire céleste. Ils ont vu la gloire céleste. La transfiguration de Jésus. Ce côté resplendissant, cette gloire qui était là. Et pour cela, nous voyons, Pierre en donne lui-même cette interprétation. Regardez ce qu'il écrit dans sa deuxième épître. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. L'apôtre Pierre a été marqué par cet événement. Et il le partage. Il le donne dans son épître en disant « Mais ce que nous avons vécu, c'est la réalité. Ce n'est pas des fables. » Et Jean lui-même, dans l'évangile de Jean, on ne parle pas, alors il y avait toute la suite, mais je préférais m'arrêter ici. Mais regardez dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, versets 14 à 18, Jean, si vous avez remarqué dans cet évangile, l'évangéliste ne parle pas de la transfiguration. Mais déjà, dans son prologue, il annonce cette gloire. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean-Baptiste lui a rendu témoignage. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Oui, ces hommes ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Quand on regarde l'événement de la transfiguration, la manifestation de la gloire de Jésus va se présenter sur 3 étapes. Il y a d'abord une séparation. Ces 3 disciples vont être mis à part pour vivre ce moment, pour être dans un temps de prière avec le Seigneur. Le Seigneur les associe à son temps de prière, il les prend avec eux. Et ils vont être témoins de ce moment glorieux. Cette transfiguration va être aussi une révélation pour les disciples de la gloire de Jésus. Et ça va être aussi une rencontre. Une rencontre qui va changer, bouleverser le cœur de ces hommes. Il est bon d'être à l'écart avec Jésus. Il est bon d'être seul avec Jésus. Amen. Ce que les disciples ont vu ne vient pas de ce qu'ils ont été auprès de Jésus en disant « Allez Jésus, s'il te plaît, emmène-nous avec toi quand tu vas prier là-haut, on va être avec toi. » Mais les disciples sont partis parce que c'est Jésus qui les voulait. Il les a conduits, il les a pris avec eux. Cela venait de la volonté de Jésus.
Jésus, le texte nous dit, les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Se tenir à l'écart avec Jésus. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les textes similaires dans les évangiles et de voir l'indice que Luc va donner. L'évangéliste Luc, lui, précise ici, en Luc chapitre 9, verset 28, « Il monta sur la montagne pour prier ». L'intention de Jésus, c'était d'aller dans un temps de communion auprès du Père, de prier. Jésus aimait et il avait besoin d'être loin de l'agitation du monde. Il avait besoin de prendre un temps pour se mettre à l'écart, pour prier. Matthieu chapitre 14, verset 23, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. Jésus avait besoin de prendre des temps où il se mettait à l'écart de tout, pour prier. Et la Bible nous enseigne, quand on prie, de nous mettre dans une chambre, dans un endroit, et de fermer la porte à toute agitation qui pourrait être autour, et de se placer avec un cœur à cœur avec le Seigneur. Est-ce que vous avez ces temps de cœur à cœur avec le Seigneur? On sait ce que c'est une famille nombreuse. On sait ce que c'est parfois d'être là avec une agitation. Il m'arrive parfois d'être dans la salle à manger, parce que j'ai mon bureau à cet endroit-là, de préparer mon message, et il n'y a pas possibilité de fermer la porte. Il y a de la vie, ça bouge. Il y a Yael qui vient me demander tous les 2 minutes quelque chose, etc. Des fois, ce n'est pas évident. Alors, tôt le matin, j'aime prendre ce temps. Je me place devant la parole. Parce que je sais que là, les enfants sont en train de dormir. De prendre ce temps à part. Bon, on n'a pas le choix. Hein. Quand on était à Jérusalem, on était dans un 50 mètres carrés. Et on était à 4 dans la même chambre. Avec des lits superposés. Alors, on était tous enfermés, on ne pouvait pas se réunir, aller dans la chambre pour prier parce qu'il y avait du monde. Mais on avait des possibilités. Et le Seigneur met des possibilités, des moments où on peut être seul avec lui, de prier, être à l'écart. Est-ce que vous recherchez ces moments avec le Seigneur? C'est important. Jésus a toujours fait une démarche ici de prendre parfois à l'écart des personnes pour leur apporter quelque chose de bien spécifique. Bien que Jésus ait fait beaucoup de miracles publics, il y a des miracles où Jésus va opérer de façon très particulière et dans l'intimité. L'aveugle de Bethsaïda, Marc 8, 23, je vous le lis, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il l'a comme mis à part. Il y a le sourd de Galilée, Jésus le prit à part, loin de la foule, Marc chapitre 7, verset 33, se met comme à l'écart de la foule pour avoir ce temps d'échange, de communion et de prendre un temps de qualité avec cette personne qui était dans un besoin. Jésus va prendre aussi avec lui Pierre, Jean et Jacques pour la résurrection de la fille de Jairus. Personne ne pouvait entrer dans la chambre, mais Jésus va aller avec les parents et il va permettre à ses 3 disciples d'être là à ce moment merveilleux où cette fille de 12 ans va reprendre vie. Marc 7, 37, il permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean. Il y a des moments, frères et sœurs, d'intimité avec le Seigneur qui sont nécessaires. Il y a des temps d'intimité qui sont nécessaires aussi avec l'Assemblée, où on est ce matin ensemble, autour et au pied du Maître, au pied de Jésus, là où son esprit agit. Il y a des besoins peut-être de guérison, de délivrance. Il y a des besoins, il y a comme des projets, il y a des choses qui sont mortes dans nos vies, même l'espérance qui serait morte, mais de venir ensemble dans ce temps de communion, frères et sœurs. Le Seigneur bénit. Le Seigneur parle, il agit. J'ai échangé avec un pasteur cette semaine au téléphone et il me dit « Mais Mathieu, moi je m'inquiète de ce que les gens ne recherchent plus que
le culte sur Internet. Alors, il y a des personnes, ils ne peuvent pas faire autrement que de se retrouver derrière l'écran. Et je salue les frères qui sont derrière, frères et sœurs qui sont derrière Zoom parce qu'ils sont confinés, ils ne peuvent pas, etc. La santé ne le permet pas. Et ça permet qu'on soit ensemble en communion. Mais il y a des gens, c'est la solution de facilité. Quand je vois Chantal au milieu de nous, c'est la plus fidèle du Zoom. Et ça a intérêt à fonctionner, parce que sinon, elle m'appelle, hein, et elle me le dit. Hein. Eh non. Problème informatique. Vous voyez? Mais notre sœur, voilà, a la possibilité d'être là. Et c'est une grâce de Dieu. Et son désir, c'est d'être au milieu de l'assemblée. Alors, certains ont la possibilité de venir, et des fois on prend cette solution de facilité. Ah ben. Et ce pasteur me partageait, il me dit, mais après le Covid, ça a été terrible. Les gens, ils étaient tous sur Internet à écouter des cultes, et on se fait son petit culte soi-même, etc. On est bien. Mais la notion d'être seul, d'être un, d'être uni. La Trinité, c'est plusieurs mais un, c'est trois mais un. Et l'Église, elle fait un. Il y a besoin, frères et sœurs, qu'on s'attache. Parce que le diable va tout mettre en œuvre pour nous séparer de la communion fraternelle. Parce que c'est là que l'Église, elle est forte. Il y a des gens au péril de leur vie, ils vont se cacher dans des caves, ils vont s'entasser dans des caves pour avoir un temps de communion, pour pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble, sachant qu'il y a le risque pour leur vie d'être trouvés là dans un endroit et d'avoir un temps de culte au péril de leur vie. Ils le font parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui est bien plus grand. Amen. Le Seigneur a bouleversé leur vie. Alors je m'écarte de mon message. Mes frères et sœurs, il y a des moments d'intimité avec le Seigneur qui sont nécessaires. Et Jésus savait ce que les disciples allaient, excusez-moi l'expression, mais encaisser. Parce que là, la transfiguration, c'est le départ en direction de Jérusalem. Il y a encore un temps, il y a des événements qui vont se passer, et c'est là, Jésus, ça y est, il est parti. Il est parti pour la croix. Et il sait ce que ses disciples vont endurer. La gloire cachée de Jésus. Cette manifestation exceptionnelle de la gloire cachée de Christ, où son visage resplendit comme le soleil, mes amis, l'œil charnel ne pouvait voir aucune beauté de Christ. Ésaïe nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat, Jésus, dans son ministère. Il n'avait rien pour attirer les regards. Un homme simple, abordable. Et il n'attirait pas les foules parce que c'était le plus bel homme, mais il attirait les foules parce qu'il avait dans son cœur, il y avait cette autorité qui était là, cette compassion, cette puissance. Mais l'œil charnel ne pouvait pas entrevoir la gloire de Jésus. Mais il était glorieux à l'intérieur, et cela s'est manifesté sur toute sa personne. Et la transfiguration, ce n'est pas juste une gloire qui est venue sur lui en approuvant, en disant, voilà, tu es quelqu'un de bien, mais maintenant tu vas devenir Dieu. Jésus est de toute éternité. C'est Dieu fait homme qui s'est incarné. Et cette gloire, elle était là. Cette divinité, elle était en lui. Il était Dieu. Il est Dieu. Et alors qu'il se tient, cette gloire, elle était là dans son cœur, en lui-même à l'intérieur, et ça a resplendi sur sa personne, alors qu'il était là dans cette communion avec le Père. Jésus était sans péché. Dès son enfance, il a marché dans les voies de l'obéissance parfaite. Il s'est développé dans la sainteté. Jésus était là. Et la transfiguration est un point très important que nous devons réaliser. Parce que c'est un moment où Jésus se trouve, pour lui, il pouvait partir dans le triomphe et la gloire. C'est le pécheur qui meurt, mais pas le juste, pas celui qui est parfait, qui est pur, qui est saint. Dieu est juste,
C'est pas possible que Jésus doit passer par la mort à ce moment-là. Dans toute sa gloire, dans tout ce qu'il est, il est le Fils de Dieu. Toute sa nature divine était en lui. Il pouvait entrer dans la gloire à ce moment. Ce moment de la transfiguration, Dieu élève quelques instants Jésus-Christ à la gloire céleste. Il est là, c'est un moment glorieux, frères et sœurs. Et Jean chapitre 10, verset 17, Jésus peut dire ceci: le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Cette manifestation de la gloire de Christ était aussi destinée pour les 3 apôtres, mais avant tout c'était avec Jésus. La transfiguration, c'est le moment de Jésus. C'est le moment où il est capable d'entrer dans la gloire, là, de prendre ce chemin, mais il va le renoncer. On n'a pas pris la vie de Jésus, mais Jésus s'est donné. Et là, il va dire, on va changer de direction, et on va prendre le chemin de la mort. Les disciples sont là et ils assistent à cet événement, et cet événement, elle était là afin d'affermir leur foi. Une foi qui allait être ébranlée, et qui avait déjà été ébranlée par l'annonce de la mort prochaine de Jésus, et nous l'avons lu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 21 et 23, dans cette conclusion de ce chapitre 16, et qui nous introduit sur le chapitre 17. Et Jésus leur parle du chemin qu'ils doivent prendre, le chemin de la croix. Jésus est déjà en train de parler de la croix, alors qu'elle n'avait pas encore eu lieu. Jésus leur parle de la croix, mais il leur parle aussi de la gloire à venir, et de l'avènement, et du retour de Jésus. Pierre, Jean et Jacques vont être les témoins ici d'une rencontre. Et c'est là où je vous emmène. La rencontre glorieuse. Matthieu chapitre 17, verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Il y a cet événement qui est magnifique. Mais à un moment donné, il y a ces 2 personnages, ces 2 hommes qui vont intervenir. Et comme, je vais dire presque une surprise, mais quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Hier, je ne m'attendais pas à voir mon beau-fils et ma fille. Ça a été la surprise. Ils sont rentrés dans la salle alors qu'on était en train de répéter. Bonjour papa, bonjour maman. Et oh, la surprise, ça fait plaisir de les avoir avec nous. Et je crois que les disciples sont déjà bien surpris de ce qu'ils sont en train de vivre, mais il y a ces 2 personnes qui arrivent. Voici, le terme « voici » qui est utilisé marque vraiment l'inattendu de l'apparition de Moïse et d'Élie. Ce n'est pas une illusion. Moïse et Élie sont bien vivants. Ils sont là. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Amen. Alors quel est le sens de cette rencontre? Pourquoi Moïse et Élie vont s'entretenir avec Jésus? Moïse représentait la loi divine de cet événement sur Horeb, au Sinaï, où il va recevoir la loi, la Torah. Élie représente, bien sûr, l'entièreté des prophètes. On se rappelle de cet événement sur le mont Carmel, que nous avons vu aussi ensemble. 1 Roi, chapitre 19, verset 8, où il va y avoir cet autel avec la faveur de Dieu sur le sacrifice, et qui vont comme faire une coupure avec tous les Baals, les divinités qui étaient là. Ils étaient, Moïse et Élie, dans l'Ancien Testament, et c'est ça qui est important, des prédicateurs du ministère de Christ. Ils étaient des prédicateurs de l'œuvre de Jésus-Christ, des choses qui allaient venir. Leur ministère eut un impact très fort pour Israël. Moïse et Élie sont des personnages qui étaient très importants dans le compte très importante avec l'Éternel. Moïse et Élie
La tradition juive nous dit que la vie de Moïse a été enlevée sur la bouche de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Personne ne sait où est-ce qu'il a été enterré. Et pour Élie, on sait qu'il est parti avec ce char de feu dans la gloire. Il s'est passé quelque chose, il n'a pas connu la mort. Ces deux hommes sont là. Regardons ce que Moïse a annoncé dans son message. Dans Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 18, il nous est écrit ceci. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Qu'est-ce que Dieu a dit au baptême de Jésus et à la transfiguration? Écoutez-le. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais qu'on n'entende plus la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel parlait, il y avait cette crainte, il y avait cette peur, c'était terrible. Et ils avaient besoin de ce médiateur pour venir, pour entendre cette parole. Je reprends. Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça, par nous-mêmes. Sinon, on est terrassé. Mais nous pouvons nous approcher de Dieu grâce à Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Ce texte est déjà là en train d'annoncer la venue de Jésus. Et l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Là, ici, le message est donné. Moïse est déjà en train d'annoncer la venue de Jésus. La parole faite chair. Je mettrai mes paroles Christ et la parole faite chair. Et vous savez, ces deux personnages interviennent dans la transfiguration, Moïse et Élie, et ils sont dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie. Je vous dis Malachie, en hébreu c'est Malachie. Malachie chapitre 4, versets 4 à 5. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, les préceptes et les ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour grand et redoutable. Il est question de ce grand jour, c'est la croix. Là où le diable, le pouvoir de la mort lui a été retiré. Amen. Amen. C'est ça le grand jour. C'est où Jésus a mis un terme au pouvoir du péché. Moïse et Élie sont durant la scène de la transfiguration les témoins des réalités annoncées du royaume de Dieu. Ils sont les témoins, ils sont là, ils sont vivants. Ils ont prophétisé Jésus et ça y est, il est là. C'est le moment le plus important, ça va être la croix. Le moment le plus important, c'est la croix, la résurrection de Jésus. Et Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus, mais de quoi parle-t-il? L'indice nous est donné dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 9, versets 30 à 31. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et le départ, en grec, exodos, exode, sortir, le départ. L'action de partir d'un lieu. On repense à la délivrance d'Israël de la puissance de l'Égypte, l'institution de la Pâque, traversée de la mer Rouge pour entrer dans la terre promise. Devant cette mer Rouge, le peuple était bloqué, il ne pouvait plus rien faire. Pour eux, c'était impossible de passer de l'autre côté. Derrière, le Pharaon revenait avec son armée pour les détruire. Dieu va faire ce miracle, il ouvre la mer Rouge, il la traverse. Ils vont traverser et partir dans la direction du mont Horeb.
Il y a un événement, la sortie de l'Égypte, de l'Exode. Pour Jésus, et j'aimerais revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je vous ai dit dans le fait que Jésus, dans ce moment de transfiguration, là, il a cette capacité de repartir auprès du Père, dans la gloire. Il y avait deux manières de sortir qui s'offraient à Jésus. L'une à laquelle il avait le droit, par sa sainteté. C'était un départ triomphal dans la gloire. Rentrant ainsi dans la gloire, Jésus serait rentré dans la gloire, mais il serait rentré seul. Il aurait pu. Quand on pense, on dit oui, Jésus est venu dans ce monde et de toute façon, il fallait qu'il meure à la croix. C'est comme quelque chose qui peut des fois paraître pour nous. Ouais, voilà, c'est... Non. Jésus avait cette possibilité de repartir dans la gloire, mais il serait reparti seul. Notre Sauveur nous aimait. L'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus se retrouve là, frères et sœurs, où il a renoncé. Et l'apôtre Paul, quand il parle dans son épître aux Philippiens, quand il va dire il s'est dépouillé de toute sa gloire, il s'est dépouillé en venant, en étant incarné, mais au moment aussi, il y avait toujours cette gloire qui était en lui, il l'a renoncé complètement par amour pour nous. Alléluia. Mais Jésus a choisi par amour pour le Père et par amour pour l'humanité le chemin de la croix. Ça ne vous bouleverse pas ça ce matin? L'amour de Dieu, c'est ça. L'amour de notre Seigneur Jésus. Le chemin de l'abaissement, le chemin qui conduit à Jérusalem, où il va être humilié, il va être crucifié nu sur une croix. Le corps rempli de coups, il est là, il a été lacéré par les coups de fouet, son visage est méconnaissable. Celui qui était transfiguré, qui avait toute la gloire, il est là sur cette croix, le visage complètement abîmé, le corps meurtri, par amour pour nous. Oui, la croix, c'est l'ultime moment, c'est le moment le plus important, c'est là où Jésus a mis un terme avec le péché. La transfiguration est le point central de la révélation du royaume de Dieu. Et la transfiguration, frères et sœurs, elle est à mettre en parallèle avec la crucifixion. Écoutez bien ceci. À la transfiguration, tout est lumière. Il y a la gloire. Et ça se vit dans l'intimité. La crucifixion, tout est ténèbres. Et c'est devant tout un public qui est nombreux. La résurrection se fait dans l'intimité. Quelques personnes vont être témoins. Jésus va se montrer à ses disciples. Son avènement, son ascension se fait dans un petit comité. Mais quand Jésus va revenir, tout œil le verra. Tous firont le genou devant notre Seigneur parce qu'il va revenir. Là, notre espérance, notre assurance, Jésus revient. L'Ancien Testament nous parle de l'exode d'Israël, mais le Nouveau Testament nous parle de l'exode pour l'humanité. On va sortir. On va sortir, frères et sœurs. On va partir avec Jésus. Amen. Pour certains, nous allons connaître la mort. Nous allons partir par la mort, mais nous ressusciterons avec Christ, comme nous le dit la parole. Peut-être que certains vont connaître bien l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas comment Dieu va programmer les choses. Mais même en partant dans ce chemin de la mort, comme Christ l'a connu aussi, nous avons cette assurance qu'il est le prémisse de la résurrection, que nous allons aussi ressusciter, que nous allons recevoir ce corps glorieux. C'est là tout ce qui doit encourager notre âme ce matin. Il y a une espérance en Jésus. Christ Jésus, le Fils de Dieu, est entré dans la mort. Il a détrôné celui qui en avait le pouvoir. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et dans cette rencontre glorieuse que les apôtres vont vivre, un court instant, c'est merveilleux. Vous savez, on peut même, ça me vient maintenant, faire un parallèle. Les disciples étaient ensemble quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et quand ils en sont sortis,
ils n'étaient plus les mêmes devant une foule. Ils ont prêché avec assurance, pas des fables et des choses qu'ils avaient réellement vécues. C'est là la puissance de l'évangile. Frères et sœurs, on est là dans cette intimité ce matin au pied du Seigneur et on est venu lui apporter un culte d'amour et de reconnaissance. Mais quand nous sortons à l'extérieur, c'est l'évangile que nous annonçons par nos vies, que nous prêchons. J'aimerais revenir, et j'arrive à la fin de mon message, dans cette rencontre glorieuse que les apôtres vont vivre un court instant. Il y a 3 révélations qui vont être marquantes pour ces témoins. La première révélation, son visage resplendit comme le soleil. La nature divine de Jésus, elle est là, elle apparaît de la même manière que l'Apocalypse, que Jean va en parler dans l'Apocalypse au chapitre 1er, versets 12 à 16. Il est le Fils de Dieu, saint, pur, parfait. Il est engendré de toute éternité. Son incarnation fut le moyen pour Dieu de communiquer avec l'être humain, mais de rentrer en communion avec l'être humain. Dieu ne désire pas seulement nous parler, se révéler à nous, mais il désire communier avec nous, c'est-à-dire habiter en nous. Et c'est pour ça que le plus beau temple qui puisse exister sur cette terre, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu habite en nous. La deuxième révélation, il est bon que nous soyons ici, vont dire les disciples. Il se passe quelque chose. Quand il y a la présence du Seigneur, se dit, frères et sœurs, il est bon que nous soyons ici. Et ce matin, moi je le dis avec ce temps de louange, d'adoration, on est là ensemble. Il est bon d'être ici. Même si ça a commencé avec du larcène, ça continue avec la louange. Pas grave. Les petits couacs, c'est pas important. Le plus important, c'est qu'il y ait la présence du Seigneur au milieu de nous. Et il est présent au milieu de nous. Amen. Jean chapitre 17, verset 24. Père, ça c'est la prière de Jésus. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Le seul désir de notre Dieu aujourd'hui, il vous parle ce matin. Jésus veut que vous soyez avec lui là-haut. C'est là son désir. Il veut que vous soyez avec lui et que vous voyez cette gloire. Il veut vous la communiquer. Jésus n'est pas rentré seul dans la gloire, mais il est passé par le chemin de la croix. Il est passé par la mort, il est passé par la résurrection et il est entré dans la gloire. Oui, j'ai triomphé. Le triomphe de Christ est là. Et il veut nous faire entrer et que nous soyons avec lui dans la gloire. Réjouis-toi ce matin. Troisième révélation, et voici une voix fit entendre de la nuée. Dieu révèle que Jésus est son Fils bien-aimé. Il est le Fils bien-aimé. Cette rencontre est la plus importante. C'est la voix de l'Éternel qui va se faire entendre. Et là, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de regarder. Ils sont projetés le visage contre terre. Ils tombent le visage contre terre, tellement la gloire de Dieu rayonne. Ils ne peuvent regarder. C'est impossible pour eux, leur visage est contre terre. Comprenez que quand on entend quelqu'un dire « Ouais, mais moi, quand je me retrouverai devant Dieu, je vais lui dire moi ce que je pense. » Mon ami, rien du tout. Tu ne diras rien du tout. Face contre terre. La gloire de notre Dieu. Quand Jésus va revenir, il va revenir dans la gloire. Tous plieront les genoux devant lui. Amen. Ceux qui l'aiment, ceux qui le servent. Mais ceux qui ne le connaissent pas, qui l'ont renié, qui l'ont rejeté, seront obligés de plier les genoux devant la grandeur de notre Seigneur. Et ce message qui est là, alors qu'ils sont face contre terre, Jésus va leur dire, écoutez-le. Et on revient sur ce qui a été annoncé dans le livre des Deutéronomes. Et l'apôtre Pierre, dans sa prédication, acte 3, verset 22, il va dire le même mot, le même message. Il reprend ce qui a été annoncé. Pierre, Jacques, Jean sont terrassés, saisis de crainte, ils tombent sur leur face et on arrive sur le moment final. Qu'est-ce que Jésus va faire?
Jésus s'approchant, les toucha. Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comprenez une chose, vous avez l'Éternel dans son incarnation qui est venu jusqu'à nous au travers de Jésus-Christ. Et le seul moyen que nous avons de pouvoir regarder Dieu, c'est en Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est venu nous toucher, il est venu à notre contact, il est venu connaître. Et ce matin, il connaît tous tes besoins, il connaît tes luttes, tes combats. Il n'est pas là pour te juger, il n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour poser sa main sur ce qui te fait souffrir et le besoin que tu ressens aujourd'hui. Le Seigneur veut te visiter, il veut te toucher de son amour, de sa grâce. Et te dire, lève-toi et regarde à Jésus. Dieu ne peut venir en contact avec l'homme que dans la personne de Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans sa première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, homme. Regarde à Jésus ce matin. Nous avons tout en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Nous avons en Jésus la rédemption, le pardon de nos péchés. Nous sommes justifiés en Jésus. Et nous avons la vie éternelle. Rappelle ces paroles à ton âme ce matin. Fortifie-toi. Ils ne virent que Jésus seul. Amen. Pour nous, en ce moment, sa gloire, elle est cachée. Et nous la voyons par la foi. La contemplons dans sa parole. Et nous la goûtons dans la prière. Amen. Et je termine. Bientôt, Jésus reviendra nous chercher et nous serons avec lui dans l'éternité. Et ce matin, dans cette montagne de la rencontre, il y a un message. Écoutez-le. Écoutez le message de Christ. D'entendre. Le Shema, en hébreu, Shema Israël. Écoute Israël, le Shema Bekol, c'est, en hébreu, c'est obéissance. Pour pouvoir obéir à Jésus, il faut l'écouter. Pour ça que Jésus dira, mais celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, il est là mon disciple. Ce matin, n'écoute pas seulement d'entendre, mais de mettre en pratique. Et c'est ce que Jésus nous demande ce matin au travers de sa parole. C'est ce que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament nous renvoie aujourd'hui. Il est bon, frères et sœurs, d'être là. Amen. Amen.